comme ça. Nous parlons donc de Galade, la terre de bonheur. Nous avons lu beaucoup des Écritures, mais nous voulons revenir là-dessus pour ceux qui n'ont pas été là, pour un peu des données. Même ceux qui ont déjà entendu, certains ne comprennent pas. Mais nous voulons quand même revenir un tout petit peu, si on peut prendre 5 minutes, c'est bon. Amen, hein? On peut prendre 5 minutes pour que tout le monde nous comprenne. Alors, nous allons s'y prendre dans le livre de Genèse toujours. Donc, tournons juste la page, le chapitre 30. Genèse 30, prenons 9 à 11. Genèse chapitre 30, le verset 9 à 11. Lisons là-bas, il dit ceci. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Amen. Et si vous pouvez continuer la lecture, vous pouvez continuer. Mais moi je m'arrête pour l'instant par là. Nous allons aussi prendre donc le 37, le chapitre 37. Chapitre 37 de toujours la Genèse. Genèse 37, verset 25. Il dit ceci. Moi je commence à 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent, donc tout le monde, tous ses frères, virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Amen. Et donc, pour que nous ayons un aperçu sur ce que nous sommes en train de dire, nous montrons ici que Galade, comme nous avons venu de le lire dans la Bible, que Galade est la terre de bonheur. Comment est-ce que nous avons eu ça? Comment est-ce que j'ai eu cette inspiration? En fait, nous voyons que lorsque Dieu avait donné à Abraham la promesse d'un pays, il devait quitter donc là où il vivait, là-bas à Charan, à Chaldée, et il est venu s'installer dans un pays étranger, comme Dieu le lui avait dit. Lorsqu'il arriva dans ce pays-là, Dieu lui montra les limites. Et il avait ces limites-là, il avait le pays, il y avait des gens qui habitaient le pays. Il ne pouvait pas habiter le pays seul. Et Dieu lui dit que tu auras des enfants. Ces enfants-là seraient comme les étoiles. Et ces enfants-là seraient comme la poussière de la terre, le sable. Et à ma pensée, je me suis dit que peut-être quand Abraham a entendu cela, il a regardé au ciel. Il a dit, waouh! Mais Sarah aura du mal pour enfanter, parce que chaque année peut-être il y aura un enfant. Parce que Sarah va donner des enfants comme les étoiles. Parce que la promesse était pour personnellement à Abraham. Amen. Quand Dieu parle, il parle à Abraham d'abord. Abraham conçoit ça que Sarah aura des enfants. Plus tard, on a compris que la promesse aussi est donnée à Isaac, qui était le fils, la promesse. Et aussi à Jacob, qui était fils d'Isaac. Donc, Jacob et Isaac étaient co-héritiers dans la promesse avec Abraham. Ce que Dieu avait dit à Abraham, Dieu a dit ça à Isaac. Ce que Dieu dit à Isaac, Dieu a dit ça encore à Jacob. C'est la même promesse que les trois personnes. Pour multiplier et vivre dans ce territoire-là. Amen. Amen. Et pendant qu'ils vivaient, pour que la prophétie puisse s'accomplir, pour que Dieu puisse leur donner le pays, on a dit à Jacob, tu dois quitter ce pays, tu dois aller dans un autre pays, te marier là-bas. Alors Jacob devait fuir. Il est allé chez son oncle, comme nous le connaissons, là-bas. Et vous avez remarqué que lorsque Jacob partait en allant, lorsqu'il arrive dans le pays où Laban vivait, la première personne de la maison de Laban que Jacob avait rencontrée, c'était Rachel. La femme même qu'il devait épouser. Jacob rencontre Rachel, qui était une bergère, qui élevait les moutons de son père. C'est là où Rachel va faire comprendre à Jacob que je suis même parent ou fille de la personne que tu es
sont en train de demander. Donc c'est Rachel qui prend Jacob et l'amène dans la maison de son père pour lui présenter à Laban son oncle. Est-ce que je me fais comprendre? Et habiter là-bas, il a habité et il devait se marier. Lorsque Jacob voulait se marier, il avait voulu se marier avec Rachel. Parce que c'est la première personne qu'il avait reçue. Et Jacob avait aimé Rachel. Mais dans le système ou les coutumes des Araméens, on avait donné l'aîné d'abord, on a donné Léa, et ainsi de suite. Après Léa, on a donné encore à Jacob, donc Rachel. Et Jacob s'est marié avec les deux femmes. Il avait travaillé pratiquement pendant 20 ans dans la maison de Laban. Et quand il a constaté que je dois peut-être quitter ce pays, Dieu lui dit, quitte ce pays-là. Va dans le pays où tu es venu. Ne repars dans ton pays. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est une recommandation de Dieu. Mais la Bible ici dit que Jacob s'était enfoui. Est-ce que je me fais comprendre? Mais pour Dieu, Jacob ne s'était pas enfoui. Jacob avait obéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Dieu lui dit, quitte ce pays maintenant là, repars là où habitait ton père. Et il devait partir avec donc, ses femmes et tout ce monde-là. Et lorsqu'il est parti, avec tout ce qu'il avait, ses biens, ses travailleurs, alors, il est parti. Et lorsque Laban le poursuivait, Laban va le croiser dans le territoire des Galates. Ça, vous avez compris. Donc, comment Galate, ces territoires-là existaient même déjà, avant même que Gad, qui devait vivre dans ce territoire-là. Gad qui devait vivre dans ce territoire des Galates, qui devait hériter, parce que c'était le territoire qui devait être donné à Gad. Mais le territoire existait avant même que la personne qui va habiter dans ce territoire-là ait la maturité. Est-ce que je me fais comprendre? Et nous avons vu que c'est comme la parole de Dieu, ou c'est comme le message, c'est comme le christianisme. La parole de Dieu est venue avant même que nous qui devons bénéficier des bienfaits de la parole, nous ne serons sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Le christianisme également est sur la terre, avant même que toi et moi que nous venons sur la terre. Donc, ce territoire des Galates existait. Même quand Jacob, lui, qui devait donner naissance de Gad, était né ou partait vers Laban, le Galade était un territoire qui existait déjà et le nom était là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors nous venons voir au temps de Joseph. Quand Joseph était vendu par ses frères, les gens qui ont acheté Joseph, c'était les descendants d'Ismaël. Vous savez, Ismaël également, un autre fils d'Abraham, qui avait eu des enfants, et ces enfants-là étaient des commerçants. Or, ils partaient, ils quittaient leur pays ou leur contrée à eux, où ils habitaient, ils partaient acheter la marchandise dans le territoire des Galades, et de là, ils partaient vendre ça en Égypte. Et dans le territoire des Galades, on nous montre ce que les Galatiques, ou les gens qui habitaient le pays, produisaient de la bombe, la Bible dit. Ils avaient de la bombe, ils avaient de la myrrhe, ils avaient l'encens, ils avaient beaucoup de choses qu'eux, ils produisaient là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc c'était un territoire déjà béni, qui avait des choses dont d'autres territoires devaient servir. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, c'est comme le christianisme qui existait déjà. Christ, Jésus. Ce n'est pas toi et moi qui a fait que Jésus existe. Mais Jésus existait déjà avant que nous ne venions sur la terre. C'est que lorsque nous aurons besoin d'un héritage, l'héritage ce n'est pas ce que toi et moi nous allons travailler. Mais l'héritage c'est ce que quelqu'un d'autre a travaillé, que toi et moi nous allons hériter. Amen. Et Jésus-Christ, lui, il a déjà travaillé, il a fait le ciel, la terre. Il a donné la parole de Dieu. La parole de notre héritage. Notre héritage se trouve dans la parole de Dieu. C'est qu'on nous dit, le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Parce que dans la parole, le Fils de Dieu, ils trouvent leur héritage. Amen. Le Wissé doit se tenir ici pour regarder les gens qui vont dormir. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui vont dormir. Tu comprends ça? Ne dormez pas. Amen. Amen. Donc,
déjà avant nous. Et nous avons vu également que lorsque Gad est né, en ces temps, ce sont les femmes qui donnaient les noms aux enfants. On ne donnait pas les noms aux enfants parce que ton père, son père, le père s'appelle Mabengue, on dit Mabengue. Non. Sauf Jésus qui est venu, qui nous a dit, je suis venu au nom de mon père. Donc, lui au moins, Jésus, son père s'appelait Jésus, lui aussi le fils s'appelait Jésus. Amen. 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 Mais en Israël, ce sont les femmes qui donnaient les noms. Et par rapport à la circonstance de la naissance de l'enfant, la révélation que la maman a sur l'enfant. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, Gad, quand il est né, lorsque Gad est né, sa maman lui donne le nom de Gad, qui veut dire bonheur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, Gad veut dire bonheur. Et donc, cette tribu, la tribu des Gad, Josué dit que j'ai donné à la tribu des Gad les territoires des Galades. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand ils sont venus, ils ont grandi. Gad est devenu une tribu. Il a eu des enfants, des petits-enfants, ainsi de suite. Tantôt lui-même, monsieur Gad était déjà décédé. Mais cette de la descendance de Gad, on les a appelés les Galatites. Et ces Galatites, ils ont demeuré dans la tribu, dans le territoire des Galades. C'est là où Josué les a placés, les a mis là-bas. C'est ça votre héritage. C'est là où vous devez habiter. Et nous les chrétiens, les fils de Dieu, Dieu nous a placés dans la parole. C'est là où nous devons demeurer, là où nous devons habiter. Amen. Quand l'ennemi viendra nous attaquer, il nous attaquera dans la parole. Amen. Mais c'est dans la parole que nous devons le vaincre. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc nous avons appelé Galade la terre de bonheur. Gad, ça veut dire bonheur. Et nous avons vu, nous allons voir, nous allons lire. Aujourd'hui, on va seulement lire. On peut peut-être lire la Bible seulement. On peut peut-être rester dans la Bible. Répondons un peu en arrière, regardons avant que Jacob ne meure. Qu'est-ce que Jacob avait dit sur la bénédiction qu'il avait prophétisée sur Gad? Prenons le livre de Genèse chapitre 49. Genèse 49, il est dit. Genèse chapitre 49. Il est dit ceci sur Gad, verset 19. Écoutez ce que, ici on dit, c'est la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. Donc il est en train de positionner chaque enfant. La suite, dans l'avenir, ce qui va vous arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il dit, Gad sera assailli par des bandes armées. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsqu'on dit Gad sera assailli par des bandes armées, on montre une prophétie. Jacob devait prophétiser sur la tribu de Gad. Il dit que les territoires que vous allez occuper, vous, dans la parole, quand vous serez fils de Dieu, quand vous serez dans une église, quand vous allez marcher dans la parole de Dieu, n'oubliez pas, Gad, que vous serez attaqués. Amen. Vous serez assaillis par des bandes armées. Vous serez menacés. Et ceux qui viendront vous menacer ne viendront pas avec des pains. Et ils ne viendront pas avec la nourriture. Ils viendront avec des armes. Amen. Et les armes, c'est pour détruire la vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc c'est pour ôter la vie. Et quand on parle de la vie, nous avons vu que la vie, c'est d'abord notre souffle de vie et ce qui va avec nous, nos efforts que nous avons fournis. Parce qu'ils voudront bien détruire ta vie et même l'héritage que tu fais laisser à tes enfants. Ils voudront bien détruire cet héritage-là pour que quand tes enfants, même ceux qui vont survivre, qu'ils aient des difficultés de se refaire. Amen. 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 Donc Gad, ou les fils de Dieu, les chrétiens, seront toujours assaillis. Il y aura des problèmes. Vous serez attaqués. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais avancer, mais j'aimerais que vous compreniez, parce qu'après, je vais rebasculer ça. Nous allons voir une angle qui sera un peu compliqué. Nous serons attaqués, mais lorsque nous sommes attaqués par une armée, la Bible dit ceci que nous aussi, nous les attaquerons, nous allons les assaillir. Amen. Et nous allons les poursuivre. Nous allons, en d'autres termes, nous serons toujours victorieux. Amen. Nous serons des vainqueurs. Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est la prophétie que Jacob avait laissée sur Gad. Et ici, nous sommes sur Gad ou sur Galade. Lorsque Gad est allé s'installer dans les territoires de Galade, il y a eu les enfants d'Amon qui venaient toujours menacer Gad. Et il y avait un enfant qui était né par une prostituée qu'on appelait Jephthé. Pendant qu'on venait menacer toujours les Galatites, on venait les menacer. Mais un jour, Dieu suscitait un homme qu'on appelait Jephthé. Né par une prostituée. Il n'a pas regardé sa naissance, regardé sa mère, d'où par qui elle est venue au monde. Mais elle avait compris qu'elle était un enfant de la promesse de Dieu. Amen. Et elle était aussi, il était dans le pays. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Jephthé devait vaincre. Il avait combattu. Et il était même capable de faire des vœux à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, après cette bénédiction, après cette prophétie, il y a encore une autre prophétie. Ça, c'est Jacob qui prophétise. Alors, prenons mon homme Moïse qui va placer les enfants d'Israël dans leur pays. Qu'est-ce que Moïse dit? Prenons Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, il est dit. Rapidement. Deutéronome 32, 33, excusez-moi. Je prends 33. C'est 33 verset 20. Nous allons lire. Sur Gad, il dit, c'est Dieu qui dit, béni soit celui qui met Gad au large, et qui avance un peu Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays. Ah, c'est là où je suis. Ça veut dire Amen. Amen. Donc, dans toutes les attributs qu'il y a, on nous dit qu'ici, Gad, il a choisi les prémices du pays. Donc, les premières choses du pays, c'est ce que Gad a choisi. Mais si nous étions même le Fils de Dieu, on devait choisir les prémices de la parole de Dieu. Amen. Et dans les prémices de la parole de Dieu, la première chose qu'il y a, c'est Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Notre priorité devait être focalisée par Christ, la parole de Dieu. Amen. Mais les gens ne focalisent pas même leur pensée sur Christ. Donc vous verrez les gens qui s'absentent à l'église n'importe comment. Il n'y a pas l'urgence dans le cœur. Amen. Non, je vais vous montrer comment on devait s'absenter au boulot, à l'église. C'est lorsque tu as tout fait. Donc, tu es au boulot, tu es en train de vendre, mais ton corps n'est plus là lorsque ça arrive l'heure de l'église. Tu vas chercher, non, il faut que je fasse, il faut que je parte. Donc tu n'es plus là. Amen. Est-ce que les gens me comprennent? Amen. Et si quelque chose t'empêchait à cet instant-là, donc il arrive que tu n'ailles pas à l'église. Alors Dieu va voir ton cœur qui n'est plus là, qui est déjà à l'église. Amen. Et lorsqu'on priera pour les gens qui ne sont pas venus à l'église, cette bénédiction retombe sur toi. Amen. Mais si tu décides toi-même, ça veut dire même si on priait pour les gens qui ne sont pas venus à l'église, il n'y aurait rien qui va retomber sur toi. Amen. Parce qu'il a fait volontairement. Et l'église, ce n'est pas une mutuelle. C'est là où nous venons rencontrer Dieu. Amen. Alors, Christ devait être le prémisse même de notre pays. La parole de Dieu. Amen. On dit, Gad a choisi les prémices du pays. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous, qu'est-ce que nous avons choisi? On est devenu, c'est comme si l'église c'est des formalités. Il n'y a plus l'urgence. La même manière qu'on se comporte avec la venue, donc la manière de venir à l'église, la même manière que nous nous comportons même avec les repentances. Amen. Les gens ne se répondent plus. Amen. Ils sont devenus lourds. Amen. On prend la parole, rien ne colle leur âme. Ils sortent de là, Makoungu, Mbamba, Moumepezea. Les diables ont endurci les cœurs des fils de Dieu. Amen. Mais Gad avait choisi les prémices du pays. Et la Bible dit, vous serez les têtes et non la cœur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Lisons d'abord la vie de Gad, nous allons comprendre quelque chose. Il dit, Gad a choisi les prémices du pays, car, là où il y a les prémices là, car là est caché l'héritage du législateur. Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Amen. Le législateur, c'est là qui fait la loi. Amen. Et nous allons voir qui est le législateur. Je ne vais pas vous laisser en suspense. Je vais essayer un peu de décortiquer ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, allons dans la Bible. Prenons le livre de Ésaïe, le chapitre 33. Ésaïe 33, très rapidement. Nous allons revenir là-haut dans notre lecture. Je voulais quand même que vous compreniez qui est le législateur. Ésaïe 33. Je suis au verset 22. Il dit ceci. Il dit, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. Amen. L'Éternel est notre roi. Amen. C'est lui qui nous sauve. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc on parle de l'héritage du législateur. Qui est le législateur? C'est-à-dire qui fait les lois. Amen. Parce qu'un législateur, c'est lui qui invente les lois. Amen. Donc ce n'est pas un homme qui invente la loi ou les lois de la Bible, mais c'est Dieu lui-même qui invente les lois. Amen. Or, nous suivons par tantôt les lois des dieux de la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons aussi prendre le livre de Jacques. Allez dans le Nouveau Testament, très rapidement. On est ici à l'église pour lire la parole, n'est-ce pas, c'est là? Amen. Nous devons lire la parole. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. J'y suis. Jacques chapitre 4. Je prends le verset 12. Il est dit ceci. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais Amen. toi, qui es-tu qui juge les prochains? Amen. Amen. Donc celui-là qui peut sauver et qui peut perdre, c'est Dieu. Amen. Un seul seulement. Amen. Et c'est lui-même, c'est lui qui devait être notre prémisse. Amen. Amen. Dans la Bible, on nous a dit qu'il y avait une fête, la fête des prémices. La fête où les gens prenaient les choses qui étaient mûres, les premiers, et ils venaient les agiter à Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Amen. Continuons. Il dit ceci. Car là est caché l'étage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Donc on nous montre ici que Dan a marché en tête du peuple. Si vous remarquez, Dan n'était pas l'aîné de son père. Amen. Il était peut-être en bas là-bas. Mais quand on les a donné le pays, il dit, moi aussi je suis fils dans ce pays. Je suis dans la promesse de Dieu. Je suis dans la parole de Dieu. Dans ma famille. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois faufiler. La Bible dit, il a marché en tête du peuple. N'est-ce pas, c'est là? Amen. Il devait faufiler parce qu'il devait être devant là-bas. Donc il devait être le premier. Quoique il était le dernier, il était en bas derrière là-bas. Mais comme la promesse lui a dit que Dan devait marcher le premier du peuple, en premier, donc les gens sont derrière, c'est lui qui est devant. Amen. Mais est-ce que Dan, tu es l'aîné? Non, je ne suis pas l'aîné. Mais la prophétie dit, je dois être devant. Amen. Ça c'est clair. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. La Bible dit, vous êtes la tête et non la queue. Il y a tellement de choses que Dieu nous a données. Il nous a bénis, il nous a guéris. Mais nous ne réalisons pas ça. Ce que je dois vous montrer, en fait, c'est qu'est-ce que je dois vous montrer? Je montre que nous devons avoir la foi. Amen. Pas une foi qui va dormir. Pas une foi flottante, une foi d'un Dieu réel. Amen. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Si Dieu c'était un menteur, allons-y, il y a encore des féticheurs dans notre pays. Je préférais que nous suivions les féticheurs. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Mais si nous avons abandonné le fétichisme, les choses, le bouddhisme et toutes ces choses-là, alors Dieu doit être un Dieu qui est visible. Amen. Qui doit nous parler. À qui Amen. nous devons faire confiance. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, on a dit ceci, que Matthieu chapitre 16, il a dit ceci, que, si je ne me trompe pas, 17 ou 16, prenez là-bas, que sur ces rocs je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Il dit, je te donne les clés du royaume. Amen. Tout ce que tu délieras sera délié, tout ce que tu lieras sera lié. Amen. Donc c'est long, on n'a pas donné les clés aux anges, mais les clés avaient été données aux hommes qui sont sur la terre
qui ont des hauts et des bas. Amen. Et quand Jésus lui donne les clés, il n'avait pas encore trahi Jésus. Amen. On lui dit, je te donne les clés. Mais Jésus savait que plus tard, cet homme-là va me trahir. Amen. Il va même me refuser. Mais Jésus savait que le refuser là, c'est seulement tomber. Il va se relever et il va continuer avec le flambeau. Amen. 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 Non, revenons un peu dans la chose. Il y a des choses qui font que nous ne voyons pas Dieu. Nous sommes africains. Non pas seulement en Afrique, mais ça n'a pas commencé en Afrique. Ces choses-là ont commencé depuis là-bas. C'est là dans la Bible. C'est ces choses-là que nous allons voir. Nous sommes dans la promesse. Et remarquez, vous remarquerez que Gad était dans le pays. Lorsque Dieu dit à Jacob, sors de ce pays, du pays de Laban, va dans le pays où tu es sorti, le pays de ta naissance, et ainsi de suite. Jacob a dit, père, moi j'irai avec mes deux femmes, hein. J'irai avec mes enfants. Il dit, mais tout ça, ça t'appartient. Prends tout ça, amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais n'oubliez pas, lorsqu'ils sont sortis, il y a Rachel, la femme que Jacob aimait beaucoup, qui avait dit non, pas marquer le mot Québec. Je vais les prendre les terrains de mon père. Amen. Il a pris même les concours de son père. Elle est partie avec ça. Amen. Vous dites plus amen, hein? Amen. Non, il a dit, moi je connais Jacob, c'est moi qui l'avais reçu le premier jour. Mais les garçons là, ils m'amènent là, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr. Non, je vais essayer un peu de voir. Comme papa a un Dieu ici là, je vais prendre le Dieu de mon père. La Bible dit, Rachel est allée prendre les téraphins de son père. Amen. Amen. Et si Laban poursuivait Jacob, ce n'est pas parce que Jacob était parti avec ses femmes, non. Amen. Parce que Laban savait que Jacob est parti avec mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut voir l'angle là? Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Prenons, repartons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31. Enfin, prenons Genèse chapitre 31. Genèse 31. Oui, là où nous étions, on va voir. Prenons donc, commençons dans la 25. Il dit ceci. Laban a tenu donc Jacob. Laban a tenu Jacob. Donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne des Galates. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et des harpes, de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Mais ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de ton père, de votre père, m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant, je descends en bas, il dit, en bas. Je prends le verset 34. Il dit, je prends 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous les bas du chameau et s'assit et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Amen.
Amen. Jacob s'irrita et querella Laban. Il lui reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu m'aies poursuivi avec ton ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères. Amen. Amen. Donc quand Laban a tout fouillé, il n'a rien trouvé. Alors même Jacob commence à s'inventer, de dire, tu vois, tu as fouillé, tu n'as rien eu. Mais tu m'as suivi avec d'ardeur. Donc tu m'as suivi en montrant que j'ai volé quelque chose de ta maison. Mais réellement, Laban avait constaté que son Dieu n'était plus là. Amen. Mais qui avait pris le Dieu de Laban, de son père? C'était Rachel. Qui peut dire Amen. Amen. Il partait avec ce Dieu là-haut, dans le pays de la promesse de son mari. Alors Jésus-Christ est notre époux. C'est lui notre mari. Amen. Il veut nous amener dans la terre promise. Il veut nous amener là où nous serons en paix. Amen. Mais nombreux sont en train de suivre Jésus avec l'air qui concorde. Amen. Oh, concorde, peut ça nous dire, regardez qu'il y a. Oh non, c'est maman qui m'avait laissé ça. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, tu as appris quelque chose de ton père. Tu dis avec cela ce message. La Bible dit réponds-toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si vous remarquez bien, la Bible dit que quand Rachel a appris ça, elle a mis ça sous les chameaux et elle s'est assise dessus. Elle met vent dans le cou là. Et souvent quand les gens ont ce genre de choses là, ils s'asseyent dessus. C'est ça même leur rocher. Amen. C'est ça même leur fondement. Amen. Quand le Fils de Dieu, son fondement c'est Christ. Amen. Mais pour ceux qui ont ce genre de choses, le fondement c'est... Qui m'a mouni? Pas marqué le mot de frère. Attention l'église, ça n'a rien dans les églises. Non, ici on n'a pas besoin de ça. Amen. On veut aller au ciel, ces choses-là doivent rester. Amen. Ce sont ces choses-là qui sont que tantôt on a besoin de prier pour quelqu'un, mais toi quand tu n'es pas jamais répondu avec ces choses-là, le plus bizarre c'est bien de manière que ça va parce que moi je bois à tout. Amen. 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 Ah ouais, quel lion. Amen. Lion. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a un lion. Amen. Il y a un lion. Christ est le lion de la tribu de Juda. Amen. Quand tu viens, tu sors ici, attention. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça c'était Rachel, la femme aimée par Jacob. Jacob, fils même de la promesse. Dieu a dit à sa maman que moi j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Amen. Est-ce que vous avez mon vrai? Amen. Donc moi, il nous a mis là, il faut mais quand quelqu'un Kentina. Et en Afrique, c'est plein. Amen. Si dans la Bible ça existe, on va essayer de lire même 2 ou 3 versets concernant ça. Vous allez penser que c'est pas les dieux que nous adorons. C'était un faux Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et nous avons vu ici, Josué dit que quand Dieu vous a délivré et que vous partez vous lier encore avec ces choses-là, Dieu ne chassera plus ces démons-là. Amen. Ces démons-là sera pour vous les épines dans les yeux. Amen. C'est montré place. Même quand juste le sable ou bien les cheveux, quand vous avez ça dans le... Tu ne peux plus avancer. Amen. Encore plus forte raison, les épines. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on fasse les fourmis à l'église. Dans l'église, mais on n'avance pas. Parce que l'église est faite pour que nous avancions. Amen. Les vies des gens doivent changer. Amen. Le péché devient un saint. Amen. Il y a des émanances chanfrées, mais il nous coûte pour ça un coumac. Non, moi-même, je suis un témoin. J'ai un témoin de ça. Amen. Hier, si vous me trouvez, vous allez dire, il y a ni arrivé. Mais Dieu m'a sauvé, a fait de moi ce que je suis. Amen. C'est même Dieu là qui m'a sauvé, peut aussi te sauver. Amen. Lisons, restons d'abord là, dans l'angle.
Amen. Restons d'abord dans l'angle là. Prenons aussi également le livre de Samuel. 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel, le verset. 1 Samuel, verset 15. Chapitre 15. 1 Samuel 15. Prenons 1 Samuel 15. Qu'est-ce qu'il est dit? « 1 Samuel 15, verset 23. Il dit ceci. Il prend le verset 23. Il dit ceci, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire, comment désobéir à Dieu est aussi coupable, ce qu'il est tenté de dire, n'est-ce pas cela? Amen. Que la divination, c'est-à-dire que ça me est-ce que vous comprenez cela? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Résister aussi à Dieu. Quand la parole est prêchée et vous résistez, ce n'est pas moins que l'idolâtrie. Celui qui adore les idoles et toi qui résistes, c'est la même peine. Amen. Et les téraphins, c'est-à-dire les téraphins, c'est ce Dieu-là. Ce Dieu-là, ceux qui invoquent ce Dieu-là, c'est la même chose. Amen. Tu peux dire Amen. Puisque tu as résisté, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si vous prenez ici, on parle de qui? On parle de Saoul. Amen. Mais vous allez remarquer que nous avons posé la question ici. Quand vous cherchez la justice de qui? Des hommes ou bien de Dieu? Si vous prenez Saoul et David, Saoul, on lui a dit, va tuer la ville, tue les gens, tue même les brebis, les animaux, tue tout le monde. Mais il a tué les gens, il a pris quelques brebis, il a sauvé et il les a amenés. C'est ce motif-là qui lui a coûté la royauté. Dieu a dit, comme tu as fait ça, tu seras plus roi en Israël. Tu peux dire Amen? Amen. Mais quand on prend David, lui qui a comploté, il a même décidé de tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Mais Dieu va dire, David est même l'homme selon mon cœur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, des deux, selon la justice des hommes, si on nous dit de juger, nous dirons David a commis plus de péchés. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si on peut suivre la vie de David, nous les humains, on va dire non, David va n'être qu'un bandit. Amen. Parce qu'il arrivait même qu'un jour, son fils lui a chassé de la royauté. Lui, il a fui même son propre fils. Mais quand Dieu regarde la justice de Dieu, il dit non, moi j'ai choisi David. Toi, Saoul, ce sont les humains qui t'ont choisi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc nous choisissons la justice des hommes ou la justice de Dieu. Dieu peut pardonner, l'homme peut pardonner, mais il ne va pas oublier. Amen. Mais quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. 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 Donc nous avons besoin de la justice de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lisons d'abord. Lisons encore là sur le faux Dieu là. Prenons le livre des rois. 2 rois, le chapitre 23. 2 rois, le chapitre 23. On va parler de Josias. Le roi Josias. Qu'est-ce qu'il avait fait? 2 rois, le chapitre 23. Prenons le livre Josias. C'était un bon roi en Israël. Deux rois, le chapitre 23, verset 24. Il dit ceci. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui présidaient l'avenir et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, parmi ces abominations-là, il y avait aussi l'adoration de ce dieu Téraphin. Le dieu qui était le dieu même de Rachel. Rachel, c'est lui-même la maman de Joseph. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Zacharie nous dit ceci. Sur la même lancée. Zacharie nous dit ceci sur ces dieux-là. Prenons Zacharie. Il dit quoi? Je prends Zacharie, le chapitre 10. Il dit ceci. Zacharie 10, le verset 2. Il dit ceci. Car
Car les téraphins ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes montent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Amen. Amen. Les gens vont se fier dans ces choses-là. Ils étaient où? Dans le pays même. Le pays que Dieu les avait promis. Ils sont en Israël, pas ailleurs, mais même dans le pays de la promesse. Les gens invoquaient des faux dieux. Alors que c'est Dieu qui les avait donné ce pays-là. Et les mêmes choses se manifestent aujourd'hui. Amen. Nous avons la promesse de la parole de Dieu. Nous avons le message qui est tellement glorieux. Amen. Mais dans ce message-là, les gens sont venus avec leur vinconco. Amen. Amen. Ils ne veulent pas abandonner ces choses-là. Ils veulent prêcher avec ces choses-là. Garder les gens dans les églises avec ces choses-là. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Et dit, on peut marquer les mots TV. C'est pourquoi vous faites là, quand les gens regardent, c'est pourquoi il faut être un caterpillar, quelqu'un qui a commencé à zéro pour que tu ne puisses pas convoiter la foule. Amen. Comme j'ai commencé avec les petits enfants, pas une seule tête, je ne peux pas convoiter la foule. Amen. J'ai déjà prêché dans une grande église. C'est là où j'ai commencé. Je viens commencer dans une petite église, je ne convoite pas la foule. Amen. Mais quand tu convoites la foule, tu vas aller faire des gris-gris pour que tu aies beaucoup de gens. Amen. Et les gens gardent, on vous garde, parfois vous ne vendez pas, mais gardez, mais qui ne comprennent pas garder. Oui, oui. Ah oui. Maman n'a pas de ça, vous pouvez donc, tu te confies maintenant à un homme. Amen. Très bien. Amen. Mais nous avons une promesse d'être totalement libre. Amen. La guérison, c'est pour nous. Amen. L'élévation, c'est pour nous. Amen. Le Saint-Esprit qui devait opérer authentiquement, c'est une réalité. Amen. Amen. Moi, je suis un témoin vivant. C'est vrai que j'ai connu le message très tôt, à bas âge, j'ai connu le message. Mais il est arrivé un temps où, frère, la tête ne fonctionnait plus bien. Amen. Je pouvais te fumer du chanvre de 18h jusqu'à 6h du matin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais quand Dieu m'a dit que tu dois prêcher la parole, j'ai dit, attends, montre un dimoumoun. J'ai refusé ça catégoriquement parce que je savais, ça, par rapport à ce que j'ai fait, la mauvaise vie là, non, ça ne m'a pas marché. Dieu dit, va te repentir. Tu peux dire Amen. Amen. Quand Dieu t'a pointé du doigt, tu ne t'échapperas pas. Amen. Amen. Mais comment les gens n'arrivent plus à se repentir alors qu'ils veulent aller au ciel? Ils ont des promesses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les églises sont devenues lourdes. C'est comme si Dieu était parti, comme a dit un frère. Ah frère, c'est un frère bien-aimé dans une autre église. Il dit, pasteur, nous allons connaître, nous allons dire faire. Non, nous allons dire faire, pasteur. Maintenant, Dieu dit, non, nous allons dire faire. Si nous allons faire, pasteur, nous allons changer. Non, Dieu est ici. C'est toi et moi qui n'est pas, qui s'est éloigné de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons une terre où nous devons avoir le bonheur de vivre, la joie. Mais dans le cœur, c'est plein de querelles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le cœur, c'est plein de querelles. La pensée se tourne toujours vers les dieux étrangers. Amen. Qui comprend pas bien Yann Simba. Faut nous nous faut pas bien. Yann Simba qui n'a bandé trop aujourd'hui. Yann Simba qui n'a bandé trop aujourd'hui, n'a bandé trop. Faut nous nous pas bien. Donc, nous avons une église programme qui a une église qui connaît Yann Simba. Nous avons à côté. Amen. Amen. Même si tu avais pris ça, aujourd'hui là, il faut que tu te repentisses. Amen. Il y a des sorciers qui se répandent. Il y a mon sorcier qui m'a sorcier. Nous avons fait ça mon âge. Nous avons choix. Pasteur, nous avons fait ça. Amen. Parce que ce n'est pas toi-même qui as choisi d'être sorcier. C'est quelqu'un qui t'a donné ça. Amen. Alors comme ce n'est pas dans ta volonté, réponds-toi. Amen. Et quand tu vas rencontrer Dieu, tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Venons d'abord dans Katama Banza. Il y avait un homme, lisons quelqu'un ici là. J'aime cet homme là. C'est Gédéon. Prenons Gédéon, Juge 6. Prenons Juge, verset 6. Gédéon. J'aime ces garçons. Vous savez que chez nous, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a tellement ange, moi ange il passe qu'il y a toutes les femmes. Il dit mettez-la. Tu as vu quoi? Même ce qu'elle va dire là. Si vous ne faites pas attention, 6 mois après, elle va douter de ce qu'elle a dit même. Mais ange sont dans le mais ni une qui va journée, il y a mes salamates. Il ne fait son zaya. Mais prenons d'abord Gédéon qui était en face de l'ange. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous verrez un ange, moi je vous écoutez un ange, vous écoutez un ange. Il se prépare la question. Amen. Parce que moi je vais se préparer à la question parce que si vous écoutez un ange, un frère Lochel, oh shalom Lochel. Préparez une question que je vais poser. Je vais vendre de Gédéon. Je vais trembler. Amen. Amen. Bah ange avait parce que la bête, je peux me coinda. Je vais voir comment yani, je vais nous donner ta maman. C'est que ange me poser la question. Amen. Prenons Juge chapitre 6. Qu'est-ce qu'il a dit là? Alors la Bible dit ceci, c'est une longue lecture. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils commirent des péchés. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans. Quand ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes, Dieu les a abandonnés, Dieu les a livrés entre les ennemis. Pendant 7 ans, la main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper aux mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc, ils devaient aller se cacher parce que les mendianites, quand ils descendaient comme des sauterelles. Ils venaient les tuer, prendre leurs biens, prendre leurs champs. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. Donc, ennemi on a dit, on sera siégé. Ennemi qui va en face, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu travailles, mais il t'attend. Dès que tu finis, dès que ça va mûrir, il vient, il te frappe, il prend ça, et amen. Donc tu travailles pour lui. Il y a des gens, dès qu'il a un travail, parce qu'ils sont un bon qui est à côté. Amen. Il y a des vies comme ça. Amen. Une personne qui ne peut pas s'organiser. Posez la question, depuis quand tu es dans le message? Frère, depuis 25 ans, frère. Mais depuis 25 ans, tu ne t'es jamais organisé. C'est un mauvais esprit. Amen. Amen. Si c'était l'esprit de Dieu, tu devrais être. Parce que Dieu c'était un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Tu n'arrives pas d'organiser ce que c'est un mauvais, c'est un esprit satanique, diabolique. Amen. Donc tu ne connais même pas quel est l'esprit qui te combat. 25 ans, on a tourné. Je peux dire Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Alors, il continue, il dit, il campait en face de lui. Il détruisait les productions du pays vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Des problèmes vont se multiplier. Amen. Il arrive que parfois c'est la saison des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parfois c'est les dettes, ici des problèmes, ici. Donc tu veux même te suicider. Amen. Mais ce n'est pas ça la solution de se suicider. Amen. La solution se trouve dans celui-là qui est le prémisse du pays. Amen. C'est te confier à lui, avoir de la confiance et de la certitude qu'il existe. Et mets-toi à prier, à être en contact avec lui. Il te donnera ce que toi tu demandes. Amen.
Ils venaient comme des sauterelles. Ils étaient innombrables, donc on ne peut pas même les compter. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Israël fut très malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous avons lu dans les livres des psaumes, chapitre 34, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Donc les enfants d'Israël étaient malheureux, c'est-à-dire le malheur les avait atteints. Ils avaient de sérieux problèmes. Manger c'est difficile, élever même les enfants c'est difficile. Il fallait se cacher dans les cavernes, les ravins, sous les montagnes, c'est là où ils partaient se cacher. Mais ils avaient compris que non, ça c'est pas une bonne vie de se cacher par-ci par-là, parce que ça ce ne sont pas les endroits de refuge. Amen. Alors crions à l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. À la Bible dit ils crièrent à l'Éternel. Et la réponse que Dieu les avait donnée, c'est un prophète. La Bible dit Dieu les envoya un prophète. Amen. Et frère Madame dit les prophètes eux-mêmes les signes pour le peuple. Amen. Tu demandes ceci, regarde, as-tu un prophète? Quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Je continue la lecture. J'ai dit, je vais finir la lecture. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants. C'est pourquoi quand vous criez à l'Éternel également, identifiez les sujets. Amen. Amen. Identifiez à l'Éternel le sujet sur lequel vous criez. Vous priez sur quoi? Parce qu'il y a des gens qui prient ça, il prend ça, il prend ça, il prend ça, il prend tout, il amène vers Dieu. Non, ne venez pas comme ça. Amen. Ici la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel au sujet des mendiants. Donc ça c'était la priorité. Il dit Seigneur, délivre-nous d'abord des mendianites et les restes nous verrons après. Amen. De quoi as-tu besoin que Dieu te délivre? Identifie les sujets envers Dieu. Amen. Et demeure là. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'Éternel leur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'obéissance à la voix de Dieu. Entrer dans ce que Dieu t'abandonne, il te laisse. Mais même dans cette condition, quand il t'a laissé, il t'a abandonné. Mais quand tu vas crier, lui, il va t'écouter. Amen. Amen. William Branham dit, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves. Amen. Même si Kangangé, on t'a mis là-bas au fin fond de la sorcellerie. En bas là, on t'a avalé. Ou on est sous des tombes. Quand tu vas reconnaître Jésus-Christ, qu'il est mon sauveur, il te fera sortir de la tombe. Amen. Parce que lui-même, il y était. Parce qu'il a le pouvoir de venir te chercher là-bas. Parce qu'il était déjà là. Amen. Il avait vaincu la tombe. Amen. Donc il peut venir te chercher dans cette tombe-là. Amen. Et te donner la victoire. Amen. D'abord, reconnais ça. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Je descends un peu en bas. Écoutons maintenant, écoutez ce qu'il dit. Puis vint l'ange de l'Éternel. Un ange vint. Et dit. Et il s'assit. Ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Il s'assit. Frère Branham, quand il avait vu le paix, ce n'était pas une vision. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Le paix de frère Branham, pendant qu'il priait, une paix venait dans sa main. Ce n'était pas une vision. C'était le paix. Quand il a regardé, c'était le paix. Il dit, ça s'emboîtait tellement dans ma main. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et quand l'ange est venu devant Gédéon, ce n'était pas une vision. Écoutez ce qu'il va dire. Moi, j'aime Gédéon.
Et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Ça veut dire, non, il arrangeait le froment, le blé, pour le mettre à l'abri, pour que quand les ennemis vont venir, qu'ils puissent venir prendre cette partie-là. Quand ils vont fuir, ils vont prendre Amina. Est-ce que vous comprenez ça, non? Amen. Il a arrangé ça. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. 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 Quelqu'un qui n'a jamais combattu. Après, nous, on était en vite aussi. Mais on lui dit, c'est un vaillant héros. Amen. Qui lui dit, ça c'est l'ange de Dieu. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez ce qu'il lui dit. C'est pourquoi, bien, bien. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Amen. Ça nous demande de se communiquer avec toi. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se retourne vers lui. On parle l'Éternel, donc Nzambi, se retourne vers lui en tant que forme, dans la forme de l'ange et dit, va avec cette force que tu as. Dieu n'est pas venu donner la force à Gédéon. Amen. La Bible dit que Dieu est venu dire à Gédéon que Gédéon avait une force au-dedans de lui. Amen. Il dit, va avec la force que tu as. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Excusez-moi. Je descends un peu en bas très rapidement. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la tribu de mon père. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parfois quand Dieu nous appelle, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu regardes, mon tu bête que ma pauvre. Mais promettre que nous faut mouvoir en bongo. Tu peux dire Amen? Amen. Mais bête que ma pauvre, là vous savez la bongo. Ah ben, ngeen me funa. Mon le van bongo, ko bête van na bongo. Ko bête ine van na bongo. Ko bête ine van na bongo. Bikange, bête que van na jamais na bongo famille bête. Mais la promesse te dit, toi, c'est toi qui dois sauver ton peuple. Amen. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, la promesse est valable pour tout le monde. Amen. Il dit, va avec la force que tu as. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Bet baya, il dit que ma pauvre, la famille, bata monte avec. Bet même pas la famille, il y a Sassou, il y a ministre, bet même pas la député. Même directeur, il n'y a pas bien dans l'école privée, parce que Amen. 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 Mais Dieu dit, tu as la promesse d'être un grand arbre pour que ta famille vienne te cacher dessous toi. Amen. Tu dois devenir un grand arbre. Amen. Tu as la promesse. Je suis avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit, je suis aussi le plus petit. Amen. Il dit non, il faut voir. Gad aussi était comme ça. Il dit le plus petit, mais il a marché quand même devant tous les peuples. Amen. Et Gédéon devait prendre position. Il dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Si réellement tu es l'ange de Dieu, donne-moi un signe. Et quand il a demandé le signe, Dieu ne lui a pas donné le signe. C'est lui qui a proposé le signe. Amen. Il a demandé, il n'a pas laissé que Dieu lui donne le signe. Il a dit non, j'ai demandé, mais moi je vais proposer. Amen. Attends-moi là, continue à l'étudier, attends-moi là. Tu vas aller préparer quelque chose. Amen. Tu veux dire Amen? Amen. Gédéon est allé, il a préparé les jus, il a arrangé la nourriture, il a préparé la nourriture, il devait faire peut-être même 1h30 au feu.
Ange comme une maison de Kouenda, l'ange est resté là. Il attendait. Parce que c'était un ange de Dieu, c'était pas un ange de Satan. Amen. Si c'était toi et moi, yes! Ils peuvent que là. Bambas que là. Mais l'ange, quand il y a un qui est là, il y a un qui est là. Il y a un qui est là. Mais toi aussi tu es présent. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, enfant de Dieu, montrons Dieu, soyons comme Jacob qui avait dit, je ne te laisserai pas si tu m'es béni. Je ne te laisserai pas si tu m'es béni. Jacob a dit, oh non, regarde, le matin arrive, laisse-moi je partir, et Dieu est de côté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça non plus, ce n'était pas une vision. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'était une personne que Jacob avait saisie. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Amen. Et la Bible dit qu'il devait bénir Jacob. Il a béni, il a changé son nom, qui était même la nature d'un menteur. Et Jacob était devenu un prince d'Israël. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas nous changer? Oui, il peut changer. Amen. Tu peux dire Amen. Je descends en bas pour que nous voyons qu'est-ce que Gédéon avait fait. Descendons en bas, allons très rapidement. Je prends, l'ange lui dit, prends la chair et le pain, dépose ça là-bas. Je descends encore plus bas. Je prends le verset 22. Il dit, Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Parce que la Bible avait dit déjà dans le livre de Moïse qu'un homme ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Amen. Il y avait une écriture qui disait que si un homme voit Dieu face à face, cet homme ne peut pas vivre. Amen. Et quand je dois vivre Dieu face à face, il a dit, hey, malheur à moi, ça fait dire foi. Parce que Moïse a dit que c'est mon talent Nzambi, mon tige foi. Dieu vient nous dire, non, tu ne mourras point. Amen. Est-ce que Dieu change sa parole? Tu ne changes pas sa parole. Amen. 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 Mais Dieu marche avec chaque fils de Dieu individuellement. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je continue. Gédéon bâtit là l'autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Il existe encore aujourd'hui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Amen. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Dieu, le père de Gédéon avait un Dieu. Il avait l'autel dans sa maison. Il adorait le Dieu Baal. Et quand Gédéon avait reçu la révélation du vrai Dieu d'Israël, Dieu lui a dit, va détruire le Dieu de ton père. Amen. Et sur l'autel là, construis encore l'autel pour moi, le Dieu d'Israël. Amen. C'est ce que nous devons faire. Quelqu'un peut dire Amen. Renversons la puissance de l'inconcorde, les dieux de la terre de nos grands-pères. La puissance nocturne. Amen. La sorcellerie est tellement pleine dans nos églises. On devait renverser cela et mettre à la place l'Éternel notre Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit quoi les salauds? Il dit, on ne sait jamais. Coco, Kimina, qu'est-ce que c'est? Donc, pour que tu demeures dans le travail, parfois, il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Non, frère, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de rester longtemps dans le travail à cause d'un quincocon. Même si on t'embauche, dès qu'on va t'embaucher aujourd'hui, le principe du travail veut dire, on t'embauche aujourd'hui, n'oublie pas que même si on te nomme directeur aujourd'hui, il y a des gens qui vont militer pour te destituer. Amen. C'est ça le principe du travail. Amen. Donc on t'embauche aujourd'hui, 3 mois après, 4 mois, on te dit, mon frère t'es viré, dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Amen. Prenons Psaume. Nous allons peut-être finir par là. Psaume, chapitre 34. Nous avons cité ça, mais nous devons lire ça. Psaume 34.
Psaume 34. Le psaume 34. Amen. Amen. Psaume 34. Il dit quoi? Il prend le verset 16. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et je vais poser la question. Je vais vous poser une question. La question c'est quoi? C'est que les justes ici, ce ne sont pas les justes par rapport aux hommes. Amen. Ce sont par rapport à Dieu. Amen. Et je vous ai dit que les justes ici, ce sont les gens que Dieu a appelés à faire marcher avec lui. Amen. Ce sont les appelés par Dieu. Les justes vivront par la foi, n'est-ce pas cela? Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur écrit. Amen. Ah, est-ce que vous n'avez pas lavé? Amen. Bah, mais sur Nzambi, il est na, juste, bah, na yandi. Moi, je vous ai montré ici que lorsqu'un père sort de sa maison avec son fils attaché, il a son fils, il dit mon petit, on va aller se promener un peu. Nous allons faire un peu de courses. Et quand ils vont marcher, s'ils sont à pied, vous verrez souvent que les yeux de papa est toujours vers l'enfant. Il telle bien, hein, quand on trouve ma poule. Quand ils sont faux, non, attention. Donc lui-même ne regarde même pas là où il va. C'est seulement il attend l'enfant. Les yeux de papa est vers l'enfant. Amen. L'enfant ne doit pas tomber, l'enfant ne doit pas trébucher. Amen. Donc il va garder l'enfant en sécurité. Amen. La Bible dit les yeux de l'Éternel est sur les justes. Amen. Amen. Ses oreilles sont attentives à ses cris. Amen. Et quand vous sortez avec papa, vous marchez avec papa, il dit papa sait que je peux sortir avec l'enfant, la poche est vide. Le fou n'yangé. Ni parce que moi la poche est vide, et papa sait que je peux sortir avec l'enfant, la poche est vide. Papa sort avec l'enfant, il a dit quelque chose dans sa gibecière. Amen. Papa, achète-moi ça. Il dit, oh, tu veux ça? Oh oui. Il sera donc attentif au cri de son enfant. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Et quand l'enfant va revenir à la maison, l'enfant va s'enorgueillir. Parce que papa sous le mouillé. Il va s'enorgueillir. Et la Bible dit que les oreilles de l'Éternel sont attentives. Amen. Au cri de ses enfants. Amen. Les cris. Tu peux dire amen? Amen. Donc Dieu nous demande de crier, de lui parler. Frère, maintenant me dit, Dieu veut que tes enfants puissent crier. Amen. Pour lui parler. Je continue.